Alors, ce qui est particulièrement intéressant par rapport aux cas qui viennent de vous être présentés par Olivia et par Jérôme, c'est qu'en fait, ces cas sont un échantillon, certes, mais qui illustre bien cette volonté, voire même cette nécessité finalement, qu'ont les marques aujourd'hui de communiquer différemment. On en a parlé juste avant, on parle d'engagement, on parle de solidarité, on parle d'authenticité. C'est vrai au travers des exemples qui vous ont été présentés, mais c'est vrai d'une façon générale, on le sait tous, on l'a tous lu récemment. C'est pourquoi, pour les accompagner, chez Clear Channel et avec URW, on a décidé de concevoir différentes offres de reprise dès le mois de mai, qui étaient justement basées sur ces enjeux de contenu et de solidarité. Premièrement, sur l'axe du contenu, une offre qu'on a appelée Be Different, qui consiste à permettre aux annonceurs d'utiliser notre média, mais différemment, avec une base de contenu éditorial grâce à notre partenaire Brut. J'y reviendrai d'ailleurs dans quelques instants pour vous apporter quelques précisions à ce sujet. Un deuxième axe aussi qui a émergé, qui est très fort, c'est toute cette notion de générosité et de solidarité, d'où des idées percutantes qui étaient notamment une offre Be Generous, dont l'idée était de donner la possibilité aux marques qu'ils souhaitent d'offrir de la visibilité à l'association de leur choix, association bien évidemment en lien avec le Covid. On a tous vu des marques comme ça travailler directement avec des associations, et là l'idée c'est de pouvoir leur offrir de l'espace, qu'il soit OOH ou DOH, print ou digital, à hauteur de 20% du montant net de la campagne. Et puis un troisième axe sur une offre qu'on a appelée Be Caring, qui là va permettre aux marques une présence visuelle directement auprès de leurs consommateurs, présente sur les bornes de gel hydroalcoolique qui sont situées aux principales entrées des centres URW. Quand je vous parlais de contenu juste avant, bien entendu, même si cette offre Be Different, elle s'inscrit dans cette conjoncture et dans cette nécessité dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir que cette offre-là, elle s'inscrit dans le cadre d'un label, si je puis dire, Hyper Stories, qui a été maintenant lancé par Clear Channel en 2018, et dont l'une des briques repose justement sur ce partenariat exclusif avec Brut. Alors Brut, je pense que vous êtes nombreux à savoir de quoi il s'agit. Juste pour vous donner quand même quelques petits chiffres en rappel, Brut, déjà, c'est le média social par excellence. Vous connaissez, ou pour ceux qui ont des ados, c'est le média social d'information incontournable. Pour vous donner un chiffre qui donne un peu le vertige, rien que sur mars 2020, c'était près de 400 millions de vidéos vues. Ça donne un petit peu une idée de l'impact de ce média. Et donc ce partenariat qu'on a maintenant signé depuis plus de 2 ans va permettre aux annonceurs en fait de prendre la parole, bien souvent en amplification du social, sur nos écrans DOH avec un format long, généralement 30 secondes, qui va pouvoir permettre aux marques de mettre en avant leurs valeurs, leurs raisons d'être, leur territoire, l'histoire de la marque, et surtout avec ce ton éditorial qui fait la force et l'authenticité de ce format. D'ailleurs, en plus, on en parlait tout à l'heure, ces formats longs sont d'ailleurs plus que jamais pertinents dans ce contexte post-Covid. On sait que la valeur d'attention est très forte, exacerbée par l'attente des consommateurs, par les files d'attente, on voyait quelques photos tout à l'heure, mais également par cette pertinence, elle s'explique aussi par les emplacements de nos écrans, qui sont tous situés dans des zones de mobilité lente, voire idéalement dans des zones d'attente. D'où la conviction qu'on a que ce format est vraiment un format totalement légitime et complètement approprié pour les marques. Donc Brut, c'est déjà un catalogue de vidéos sur des thèmes qui peuvent être liés à la nature, à l'environnement, vidéos qui ont d'abord été exposées dans les malls URW, mais ce sont également des contenus éditoriaux sur mesure qui ont pu être réalisés d'ailleurs initialement pour nos collectivités, qui elles-mêmes utilisaient ce format assez inédit et différent dans le ton pour communiquer à l'attention de leurs citoyens, notamment sur tous les écrans installés dans une quinzaine de cœurs de ville piétons. Et enfin, Brut sur mesure, ça s'adresse bien entendu aux annonceurs pour leur permettre d'utiliser le DOH en prolongement ou en alternative de leur prise de parole sur le social. Tout type de secteurs d'activité sont bien évidemment éligibles, du retail au FMCG en passant par les services, l'entertainment, l'automobile, etc. Donc tous les secteurs, toutes les marques peuvent avoir quelque chose de différent à raconter. Et cet exemple qu'on aime bien montrer en guise d'illustration est celui de la SNCF. Pourquoi? Parce que la SNCF, en fait, habituellement, ils vont surtout utiliser notre média pour communiquer sur TGV Inouï, sur des destinations, sur des promotions. Là, l'idée, elle était complètement différente, c'était de montrer en quelque sorte l'envers du décor. Et ce qu'ils ont demandé à Brut, c'est la production d'une série de reportages sur les agents, sur leur métier, pour parler de leur entreprise autrement que par rapport à ces produits purement commerciaux, en mettant en avant ce qu'on a appelé un petit peu les hommes et les femmes de l'ombre qui sont présents aux côtés des clients dans toutes les situations, qu'elles soient normales ou perturbées.